Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est maintenant le moment de la chronique économique. On va aller joindre Francis Gosselin dans les studios de Cube. Bonjour Francis. Bonjour Marianne. À partir du 1er août, le pourcentage minimum du solde de notre carte de crédit à payer chaque mois va passer de 4 à 4,5 On dit, Francis, que ça a pour objectif de prévenir le surendettement des Canadiens, qui est d'ailleurs parmi les plus élevés au monde. Est-ce que ça va vraiment prévenir l'endettement? À la marge, un tout petit peu. Il faut rappeler qu'en 2019, de mémoire, là, le seuil minimal de remboursement était de 2 %. Puis franchement, on peut être contre ou pour ou contre cette mesure, mais je vais te dire une chose, je vais lever mon chapeau là, quand je m'imagine, moi, faire de la politique publique comme celle-là, donner de l'anticipation à ce qui va se passer sur de nombreuses années. Tous les économistes vous diront que c'est la façon de faire. Et donc, on est passé de 2 % à 5 % mais au cours d'une longue période en augmentant d'1 demi-point par année. Donc, on ne pourra pas dire, si on compare par exemple avec l'histoire là, du gain en capital, on ne pourra pas dire, on est surpris, les règles changent. C'est des règles qui sont... Donc, cette fois-ci, ce n'est pas d'un coup. Donc là, on passe cette fois-ci de 4 à 4,5 %. Il va y avoir une dernière augmentation à la fin de l'année là, à 5 % en début d'année prochaine, pardon. Donc, on va arriver éventuellement à 5 %. Entre nous, Marianne, avoir un solde sur sa carte de crédit, là, je vais faire mon petit pédagogue un instant, c'est vraiment pas la meilleure façon de s'endetter. Tout le monde, enfin, la plupart d'entre nous le savent. Malheureusement, il y a des gens qui, peut-être dans l'obligation, là, sont prises avec ça. Donc, d'augmenter leur obligation. Exact, mais donc augmenter l'obligation de remboursement, ça peut être une façon de les rendre un peu plus conscients que c'est pas une bonne dette à avoir. À la limite, vous pouvez refinancer, restructurer votre dette. C'est souvent des taux à 20-25 %, donc c'est vraiment la pire façon de garder des dettes dans la vie. Donc d'augmenter un petit peu l'exigence là, de remboursement. On parle quand même là, sur, mettons, 1 000 $ de passer de 40 à 45 $ en principe. On devrait jamais avoir 1 000 $ sur sa carte de crédit, mais ce petit 5 $-là, il devrait contribuer un petit peu là, à réduire l'endettement, mais c'est assez marginal entre nous. Mais pour ceux qui n'arrivent pas là, à payer ce minimum, on comprend qu'ils vont s'enfoncer encore davantage, non? Oui, c'est certain, mais éventuellement, ceux qui n'arrivent pas à payer ce minimum-là, auraient peut-être pas dû recevoir de carte de crédit dans un premier temps, et deux, devraient avoir une conversation sérieuse, soit avec leur banquier, leur conseiller financier ou n'importe qui s'y connaît, parce qu'honnêtement, comme je le dis, c'est pas normal de recourir à la carte de crédit comme moyen de financement de la consommation courante à long terme. C'est normal de le faire au quotidien. Donc, encore une fois, puis je pense pas, encore une fois, sur le 1 000 $ que la différence de 5 $, elle va changer du tout au tout le sort de qui que ce soit. C'est plus un signal que le gouvernement envoie aux gens, justement, qui sont un peu mal pris, que, encore une fois, c'est une mauvaise dette et donc il faut, encore une fois, le plus rapidement possible la rembourser. Donc, c'est une petite progression cette année qu'on va voir éventuellement progresser encore l'an prochain. Autre sujet maintenant, si la semaine de 4 jours est de plus en plus populaire ici et ailleurs d'ailleurs, en Grèce, c'est l'inverse là, qu'on propose. On parle de la semaine à 6 jours, semaine non pas de 40 heures, mais de 48 heures. Les employés qui peuvent choisir en fond d'ajouter 8 heures, payés à 40 % de plus que le temps normal à leur semaine, donc normal de 40 heures. Francis, le gouverneur de la Banque du Canada disait qu'il fallait améliorer notre productivité. Est-ce que tu penses que ce serait une avenue d'imiter la Grèce? J'espérais qu'on en parle à notre segment de samedi, Marianne, éventuellement, là, notre 6e jour de télévision, mais malheureusement, je pense pas que ça va augmenter la productivité. Au contraire, en fait, la productivité, il faut dire que c'est la quantité de valeur qu'on crée par unité de temps. Donc, quand on rajoute du temps, ça augmente pas la productivité, ça augmente la production. Ça, c'est possiblement vrai, mais entre nous, moi, je me lève le matin, ma première heure, je suis motivé, je vais vite. Ma dernière heure, quand je suis fatigué, quand j'ai hâte de quitter, souvent, elle est moins productive. Donc, on peut imaginer le même phénomène sur une semaine. La 6e journée, elle est probablement moins productive que la première. Donc, pour la productivité, c'est pas nécessairement la meilleure décision.
Par contre, face à une pénurie de main-d'œuvre que la Grèce vit comme le Québec, où carrément on manque de bras, ben un 8 heures de plus par semaine, même s'il est un peu moins productif, c'est quand même des profs, des infirmières, des travailleurs de la construction, des camionneurs, toutes sortes de gens qui vont fournir un peu plus de services à l'économie. Et donc, c'est un peu la réflexion de la Grèce à cet effet-là. Par contre, ils proposent de payer les gens 40 % de plus, donc pratiquement tant et demi. Donc, je ne sais pas si en termes économiques, ça fait tant de sens que ça pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre de payer les gens une prime aussi importante. Donc, je ne sais pas qui va s'en prévaloir. Je ne sais pas si ça va devenir pas obligatoire dans certains milieux. Puis, il faut dire, la Grèce, comme n'importe quel pays, c'est une économie très diversifiée. Je suis persuadé qu'il y a aussi des semaines de 4 jours en Grèce. Donc là, ça va être drôle de mélange de conditions de travail entre des employeurs un peu à l'avant-garde qui offrent la semaine de 4 jours, puis d'autres qui obligent à faire 48 heures. Ça va être vraiment des conditions de travail très bigarrées dans ce pays, j'ai l'impression. Sans compter le danger, et il y a des chercheurs qui le soulèvent, que ça ait l'effet inverse, là, en augmentant l'épuisement professionnel, la maladie, la fatigue, tout ça, et les démissions, ultimement. Oui, c'est certain. La plupart des experts occidentaux s'entendent pour dire que d'ajouter des heures de travail, c'est pas la meilleure façon de garder son personnel mobilisé, motivé, productif même, comme je l'expliquais. Donc, c'est certain que ça va à l'encontre de la tendance. En même temps, je pense que c'est pas mauvais d'ouvrir la possibilité. Il y aura certainement des travailleurs grecs qui veulent boucler la fin du mois, qui veulent s'en prémunir. Le seul danger que je vois, c'est que certains employeurs, comme on le voit ici dans la santé, le temps supplémentaire obligatoire, là, qu'on se retrouve avec un grand nombre d'employeurs qui disent la semaine, c'est 48 heures, c'est pas une option, c'est tu es obligé de venir 48 heures. Imaginons, Marianne, là, que samedi, il faut rentrer, là, puis là, les enfants, les tâches ménagères, la vie, les vacances, ça change quand même radicalement la semaine pour beaucoup de gens. Donc, on va voir comment ça va s'implanter, mais l'intention est un peu surprenante, mais le test peut-être en vaut la chandelle. Réflexion intéressante. Merci, Francis. Bonne fin de journée.